Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice et aujourd'hui on va faire le petit vlog de ma 6e semaine de postpartum. C'est-à-dire que c'est la dernière semaine de ma première phase de reprise après donc l'accouchement. Donc je le rappelle, il y a 3 phases après l'accouchement. J'en parle bien plus précisément sur mon compte Instagram autour de la grossesse. La première phase qui est à peu près de 0 à 6 semaines, c'est vraiment la phase de récupération, de rééducation, parce que notre corps vient de subir quand même quelque chose d'assez violent, donc il a besoin vraiment de se reposer et surtout de guérir après l'accouchement. Donc là je finis cette première phase et généralement c'est à la fin de cette première phase que l'on a notre rendez-vous chez le gynécologue pour vérifier notre périnée et avoir cet aval pour la reprise du sport ou non. Donc comme je l'explique souvent, on peut reprendre plus tôt, mais c'est des étirements doux et c'est en fonction de notre propre corps et de nos ressentis. Et c'est très important d'être quand même suivi par un professionnel pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas se blesser davantage. Donc surtout toujours vérifier auprès de quelqu'un qui s'y connaît et d'écouter à fond son corps parce que c'est lui qui sait si vous êtes prêt ou non. Ensuite la deuxième phase qui va être donc à partir de la 7e semaine jusqu'à peu près la 18e semaine. Cette phase-là, la phase 2, c'est vraiment la reprise douce d'une activité sportive. Donc là, normalement, on a été OK avec le médecin, on peut reprendre l'activité, mais ça va être toujours des activités qui sont sans impact et qui restent quand même plus légères. Oui, il faut être patient après avoir eu un bébé pour vraiment reprendre le sport que l'on aime. Par contre, on peut refaire des mouvements, rajouter des charges un peu plus lourdes et encore une fois très progressivement et en fonction de son propre corps. Il y a pas mal de choses qu'on peut reprendre. Je vous expliquerai aussi au fur et à mesure de ma propre évolution, de mon propre postpartum, ce que vous pouvez faire ou ce qui n'est pas recommandé. Et ensuite arrive la phase 3 qui est donc après 19 semaines et jusqu'à la fin d'un an entier de postpartum ou jusqu'à reprendre une routine plus ou moins comme on avait avant. Et donc là c'est vraiment la reprise par exemple du crossfit, de la course à pied, de la musculation, voilà, des efforts qui sont plus intenses. On peut réintroduire les impacts. Encore une fois ça va se faire aussi progressivement et ça va dépendre. La vitesse en fait à laquelle on va reprendre notre intensité va vraiment dépendre de notre propre corps, de notre propre grossesse et de notre niveau aussi d'activité avant et pendant la grossesse. Donc tout ça ce sera vraiment individuel. Moi je vais vous montrer mon expérience, je vais vous donner tous mes conseils de professionnels, mais bien sûr ce sera toujours en fonction de vous. Ce que je peux faire moi ne sera pas forcément ce que vous pouvez faire vous, ou au contraire vous pourrez peut-être faire plus que moi. Voilà, tout va dépendre vraiment de votre niveau sportif, de votre corps et de votre récupération en postpartum. Donc on commence ce vlog de la 6e semaine où je vais vraiment là vous détailler ma routine de postpartum pour cette première phase de la reprise sportive. Donc là on est lundi matin, il est 7h20 à peu près, je vais commencer mon petit sport et puis je vous retrouve tout au long de cette semaine pour ce vlog.
je pesais 67,5 kg et ce matin 67,1 kg. Donc là on pourrait penser encore une fois que j'ai pris du poids, mais comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos postpartum, le poids fluctue et varie énormément, donc ça ne veut absolument pas dire que j'en ai repris, parce que si vous êtes dans une démarche de perte de poids, encore une fois en postpartum ou pas, ça va vous arriver et c'est tout à fait normal. Il y a plein de choses qui peuvent être au niveau hormonal, qui peut être au niveau de la rétention d'eau comme j'en parlais la dernière fois, qui peuvent faire varier ce poids. Tout va dépendre en fait de ce que vous avez mangé la veille, de comment vous vous sentez. Si vous êtes fatigué, stressé aussi, vous pouvez retenir plus d'eau et peser plus lourd le lendemain matin. Donc c'est pour ça que ça ne signifie rien, un poids ponctuel, et ça je le rappelle. Et c'est pour ça aussi que je vous montre mon poids tous les jours, comment il varie, pour vous montrer en fait que ma perte de poids elle n'est pas linéaire, qu'elle est en dents de scie et qu'il va y avoir des matins où mon poids va être plus haut et des matins où il va être plus bas. Mais ce qui compte, c'est vraiment la moyenne de tous ces poids à la fin de la semaine pour voir vraiment combien j'ai réellement perdu. Et c'est exactement pour ça que je me pèse tous les jours, juste pour faire la moyenne et pour voilà, avoir un aperçu de comment mon poids descend, comment mon corps réagit, et juste voilà, d'avoir des données, d'avoir une information sur comment mon poids évolue sans tomber dans l'obsession. Là c'est vraiment en fait pour vous documenter tout ça, pour vous montrer comment ça fonctionne que je le fais, absolument pas pour me dire j'ai gagné, j'ai pris. Je prends mon temps, je ne suis qu'à 5 semaines postpartum, donc c'est vraiment le but, c'est de récupérer et de laisser mon corps guérir et évoluer à sa manière. Voilà. En attendant, j'y retourne, je vous retrouve plus tard pour ma séance sportive parce que cette semaine je vous montre ma routine et puis bah toujours l'évolution de mon corps parce que là mon ventre a encore bien perdu, c'est super. Donc on est vendredi aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine parce que c'était un peu compliqué. Mercredi j'avais mon rendez-vous chez l'ORL, donc chez mon chirurgien pour mon oreille. Donc comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, j'ai une maladie chronique et je dois me faire opérer. Et là, grosse surprise, en fait je m'attendais pas à ce que ce soit si tôt, mais je dois me faire opérer le 28 mai, donc c'est dans 2 semaines. Je m'attendais absolument pas à ce que ce soit si rapide, mais c'est le cas, et puis de toute façon plutôt je le fais plutôt, voilà. Donc là ma mission c'est de tirer mon lait à fond et de trouver voilà, une solution pour nourrir ce petit bout sans gâcher mon allaitement parce que je serai opérée. Donc ça va parce que c'est une opération en ambulatoire, donc en fait j'arrive à 8 h du matin, je me fais opérer à 10 h, l'opération dure 3 h. Donc on va en gros me casser le crâne là pour aller réparer l'intérieur de mon oreille. Et 3 heures après, donc l'opération est finie, je reste un petit peu à l'hôpital, mais le soir je rentre à la maison. Donc c'est l'histoire d'une journée pour ce petit bout sans avoir mon téton. Et après j'aurais peut-être à tirer mon lait un petit peu après l'opération pour éliminer tous les produits qu'ils auront utilisés. Donc je vois l'anesthésiste le 22 mai pour voir justement comment on peut faire avec mon allaitement. Et donc voilà, ça au moins ce sera fait. Mais la mauvaise nouvelle, mais bon, ma santé avant tout, c'est que du coup je ne pourrai pas faire de sport pendant 3 semaines après l'opération. Donc du coup il va falloir que j'ajuste tout ça, je vous expliquerai comment je m'organise, et c'est pour ça que je me concentre uniquement, principalement sur perdre mes kilos repris dans un premier temps, et dès que je pourrai vraiment reprendre sérieusement, et là je me concentrerai essentiellement sur, boum, sur la prise de muscle.
Qu'est-ce que tu nous dis toi ce matin? Oui, là c'est le matin. Enfin bon, cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer un petit peu ma petite routine sportive. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'essaie de m'entraîner minimum 4 renforcements musculaires par semaine. Donc ce que je fais souvent, c'est 2 renforcements musculaires du corps entier et un qui est essentiellement sur fessier et bas du corps et un autre qui est plus sur le haut du corps. Et si je peux en faire plus que 4, j'ajuste en fonction de ce que j'ai envie, soit un autre bas du corps mais plus centré cuisse, voilà, soit un autre haut du corps plus centré sur par exemple le dos parce que bébé il est lourd, il fait déjà plus de 5 kg à bientôt 6 semaines, donc évidemment on est toujours recroquevillé vers l'avant, donc c'est bien de pouvoir vraiment écarter sa poitrine et travailler son dos. Et n'oubliez pas que vous pouvez tous sans exception les retrouver sur autour de la grossesse, donc c'est pour ça que je ne vais pas les déployer ici. Et ensuite je marche minimum 5 fois par semaine pendant 1 heure. Donc des fois c'est tous les jours pendant 50 minutes à 1 heure et des fois il y a des journées où on n'a pas trop le temps, donc ce sera plutôt 5 fois par semaine, mais c'est toujours quand même très régulièrement. Cette semaine je suis assez contente parce que mon poids redémarre. La semaine prochaine c'était plus ou moins... la semaine dernière pardon, c'était plus ou moins stable et là on voit vraiment la fluctuation du poids. Comme je vous dis, il y a plusieurs raisons qui font que notre poids fluctue et ce matin j'étais à 66,5, donc c'est le plus bas poids que j'ai été, sachant que j'étais à 76,5 juste avant d'accoucher. Ça veut dire que aujourd'hui je marque les moins 10 kilos après l'accouchement. Youhou! Vu que j'avais pris à peu près 13-14 kilos on va dire, il me resterait à peu près 3-4 kilos à perdre, mais je ne me concentre pas sur un chiffre précis. Le chiffre ça m'est égal, je veux vraiment juste retrouver un corps dans lequel je me sens bien et ça ce sera plutôt vraiment une question de ma forme, et je sais que je ne le retrouverai vraiment comme il faut que quand je reprendrai la musculation, parce que pour l'instant oui je perds du poids mais j'ai encore tout le gras stocké, mais bon c'est pas grave, je le fais à mon rythme, je ne suis absolument pas pressée et je voudrais vous montrer tout ce parcours vers retrouver le corps de sportif que j'avais avant. Alors évidemment ce sera pas le même, hein. Le but c'est de reconstruire un corps qui soit après grossesse, mais voilà. Et il n'y a pas de pression, ça se fait au fur et à mesure, ça sert à rien de vouloir faire la course au kilo, le but c'est de se sentir bien au quotidien, il n'y a que ça qui est important et j'aimerais que ce soit le même cas pour vous. Ne vous mettez pas la pression, récupérez surtout à votre rythme, le plus important c'est votre santé et de prendre soin de votre tout petit bébé. Votre corps retrouvera en fait une forme si vous mangez bien, si vous construisez une routine qui vous convient et qui vous plaît et surtout que vous arrivez à être régulière. Il n'y a que ça qui est important, c'est le mode de vie, les bonnes habitudes et pas vraiment la course au kilo et le stress au kilo. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire je pense pour ce matin. Je vous montre mon entraînement du jour avec ce petit bout qui ne veut pas encore dormir mais aujourd'hui du coup j'ai déjà fait une séance total corps plus une séance fessier, donc là je vais faire essentiellement le haut du corps et je vous montrerai la suite dans la suite de cette vidéo mes autres entraînements. Et on y va? C'est parti, t'es d'accord? Allez, à plus tard dans cette vidéo. Déjà samedi, là il est à peu près 8h45 du matin, bébé j'ai enfin réussi à l'endormir, donc je vais en profiter pour faire ma petite séance. Aujourd'hui ce sera total corps, donc comme je le disais hier, généralement je fais 4 séances et plus si c'est possible, du coup aujourd'hui ce sera corps entier. En attendant on a pu marcher quasiment tous les jours sauf
lundi je crois, un seul jour dans la semaine on n'y est pas allé, donc c'est plutôt pas mal, c'est une semaine bien positive et encore une fois je le répète, le but ici c'est de rester vraiment flexible, c'est pour ça que je me fixe uniquement 4 séances et que je fais aussi du total corps, même si j'en loupe une, c'est pas grave, je vais ajuster en fonction et si je peux en faire plus, j'en fais plus, mais le but c'est de pas de m'en donner trop, mais d'être sûr de pouvoir le faire. Faites-le toujours à votre rythme et si vous avez le moindre doute, faites-vous vérifier par un professionnel de santé. Voilà, donc ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Mon poids est stable à 66,5 kg. Enfin, ce matin, donc c'était la même chose qu'hier. On verra demain pour le bilan. Là, je vais vraiment vous comparer mon ventre comme il était en fait la première semaine de postpartum. Et demain, je vais refilmer mon ventre et mon corps pour vous montrer comment il est à 6 semaines postpartum, donc 1 mois et demi quasiment. Voilà, allez, je fais ma séance et puis je vous retrouve après et ce sera demain pour moi, mais tout à l'heure pour vous. Déjà dimanche, donc c'est l'heure du bilan. Ça fait 2,2 kilos de perdu en un mois, donc sur les derniers 30 jours là. Et cette semaine, voilà, ça a pas mal descendu. Hier et pendant 2 jours, j'étais plus à 66,5. Là, j'étais à 66,8 ce matin. Encore une fois, certainement pour ce que j'ai mangé hier, j'ai pas mal mangé, j'avais faim. Donc voilà, je suis assez contente parce que ça continue de descendre progressivement. Je vous montre voilà toutes mes courbes depuis avant la grossesse et jusqu'à maintenant. Donc ça fait exactement 6 semaines aujourd'hui. Donc voilà, ça suit son cours. Je suis particulièrement contente de comment mon corps récupère. Là, je vais vous montrer mon dernier, ma dernière séance de la semaine, qui va être du corps entier, vraiment là sans matériel, tranquille. J'ai encore des courbatures de la séance d'hier. Et comme ça vous aurez vu vraiment ma routine sportive en ce moment et je vous montrerai toutes les évolutions, les progressions, sachant qu'au départ donc c'était plus ou moins la même chose, sauf que j'étais plus sur des entraînements qui travaillent le corps entier et qui sont très très doux. J'ai commencé vraiment doucement, hein, vous pouvez le voir dans mes vidéos et sur mon compte Instagram. Donc voilà, un bilan plutôt positif. En attendant, dans 2 semaines, je me fais opérer. Donc je vais profiter de ces 2 semaines pour vraiment progresser, faire un petit peu plus d'entraînement avec les haltères, avec un peu plus de résistance pour profiter de pouvoir m'entraîner un petit peu avant l'opération, parce qu'après ce sera 3 semaines sans sport, donc là ça va être un petit peu dur moralement, mais pareil je vous montrerai comment je récupère tout mon processus et comment je retrouve ensuite mon activité sportive de base, parce qu'à la base quand même je fais du powerlifting et voilà, pour soulever 100 kg au squat ça me manque, mais j'en suis encore loin, donc vous verrez tout ce petit chemin, tout ce petit parcours jusqu'à récupérer totalement mon niveau d'avant, voire plus. Voilà.
Ce petit bonhomme a 6 semaines aujourd'hui. Il a bien grandi, il est super éveillé maintenant la journée. Donc là il vient de téter, donc il fait dodo. Et après on prendra les photos pour ses 6 semaines. Donc voilà, ce petit bonhomme d'amour. Et maman fait sa séance avec lui à côté, à moitié endormi. Des fois il fait des petits sourires, hop là. Discretos. C'est qu'à 6 mois. 6 semaines. Donc voilà, ce sera tout pour le vlog de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos, de liker aussi cette vidéo si ça vous a plu parce que ça soutient énormément ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!